Bonjour et bienvenue sur cette vidéo consacrée à la pratique du roller en ligne et plus particulièrement au passage des roues. Comme vous le savez, l'évolution dans la pratique du roller passe par plusieurs phases d'apprentissage. La Fédération française de roller skating a mis en place un examen nommé les 3 roues afin d'évaluer cette progression. Cet examen est constitué de 3 épreuves de niveau et est sanctionné en cas de réussite par un passeport et un pins de la couleur de la roue passée. Les 3 niveaux correspondent à des couleurs de roue, verte pour les patineurs débutants, bleu pour les patineurs confirmés et rouge pour les patineurs experts. 3 animations ont été réalisées et présenteront chacune des 3 couleurs. Cette animation est consacrée au passage de la roue bleue. Avec la roue bleue, le patineur a le niveau pour participer à des randonnées faciles, organisées et encadrées par les clubs de la Fédération française de roller skating. Comme pour les 3 autres niveaux, il faut réussir 8 des 10 éléments techniques du parcours pour l'obtenir. Le patineur évolue dans un espace sécurisé, il doit être capable dans cet espace de se diriger en courbe en utilisant les croisés avant, s'arrêter en urgence, éviter ou franchir un obstacle. Le patineur prend le départ entre les 2 premiers plots et se dirige vers l'avant en ligne droite, passe entre les 2 plots suivants et effectue un virage à gauche en pas croisé avant. Ce virage constitue le premier élément technique. Il suffit d'arriver à conserver la courbe du virage tout en maintenant une continuité dans la propulsion pour réussir cet élément. Le deuxième élément consiste en un saut en longueur de 60 cm par-dessus un tapis et effectuer une réception stable. Le passage sous une barre horizontale placée à une hauteur adaptée au patineur compose le troisième élément. Cette partie est validée si le patineur fléchit bien sur ses jambes tout en conservant une glisse régulière. Le quatrième élément consiste à slalomer entre 6 piquets espacés de 2 mètres. Les 2 patins doivent passer alternativement à droite puis à gauche des piquets. Le slalom doit s'effectuer à vitesse moyenne et régulière sans perte d'équilibre. Pour le 5e module, vous devrez sauter par-dessus une barre placée à une hauteur de 20 cm du sol. Il ne vous faudra pas toucher la barre ni être déséquilibré à la réception pour réussir cette épreuve. La 6e partie consiste à slalomer parallèlement entre 8 plots espacés de 1,50 m. Ce module est réussi si le patineur conserve une vitesse régulière tout en restant stable sans toucher le moindre plot. Vous réaliserez ensuite un retournement d'avant en arrière, puis enchaînerez un virage sur la droite en marche arrière. Vous continuerez toujours en marche arrière sur une partie de la ligne droite avant de réaliser un retournement d'arrière en avant. Les 2 retournements plus le virage correspondent au 7e et 8e module. Le 9e élément consiste à franchir un tremplin aux 2 tiers de sa hauteur. C'est-à-dire qu'il vous faudra effectuer une sortie sur le côté du tremplin ainsi qu'une réception stable dans le couloir balisé. Le tremplin doit mesurer 55 cm de haut sur 2,10 m de long. Le patineur se dirige ensuite vers le 10e et dernier élément technique, qui se traduit par un arrêt d'urgence stable dans la zone balisée. Pour obtenir votre passeport, vous devrez réussir 8 des 10 éléments proposés. Pour cela, il vous faudra éviter quelques erreurs simples. Bien sûr, il vous faudra éviter de tomber, ou de perdre l'équilibre, ou de toucher une barre horizontale ou un piquet, ou de déplacer un plot ou carrément le faire tomber. Je vous propose de revoir le parcours dans son intégralité. Le départ en ligne droite, le virage à gauche en pas croisé avant, le saut en longueur par-dessus le tapis, le passage sous la barre, le premier slalom entre les piquets, le saut au-dessus de la barre à 20 cm, le slalom entre les plots, le premier retournement, le virage à droite en marche arrière, le deuxième retournement pour retrouver la marche en avant, sauter le tremplin aux 2 tiers et pour terminer, l'arrêt stabilisé. Si vous désirez apprendre le roller et si vous habitez la région toulousaine, plus précisément à Balma ou ses environs, contactez-nous via notre site web www.lesaigles.free.fr.
Si vous désirez des informations pour organiser le passage des roues dans votre club, ou pour tout autre renseignement administratif concernant le roller, prenez contact avec la Fédération française de roller skating ou visitez leur site internet à l'adresse ffroller.fr.